la famille a peur. Ma mère, mon père, moi, mon frère. Tout le monde en a peur d'être renvoyé. Quand je vais au collège ou devant mes amis, je me change complètement. Je prends mon sourire, mais au fond, il y a quelque chose qui va pas. Je suis née là-bas jusqu'à 11 ans. Est-ce que tu te souviens de ta vie là-bas en Afghanistan, il y a 2 ans? Oui, je voulais aller à l'école, mais comme les talibans ne laissent pas que les filles aillent à l'école, il n'y avait pas la moyen d'aller. Donc mon père, il pouvait rien faire. Donc je restais à la maison, j'ai aidé ma mère. On n'avait pas le droit de sortir, d'aller dans les magasins. Est-ce que tu sais pourquoi tes parents ont décidé de fuir leur pays? Oui, pour deux soucis. Un pour moi et un pour mon père. Il y avait un monsieur qui m'avait pris la main. Depuis 7 jours, je sais que oui, pourquoi on a quitté, c'est parce qu'il y avait un homme qui voulait se marier avec moi. Il y avait un problème entre deux personnes, genre deux familles. Celle de mon grand-père et celle de le père de cet homme qui voulait se marier avec moi. Il y avait quelqu'un qui était mort et il y avait un djerga. Après, dans cette djerga, c'est décidé qu'ils m'en donnent moi. Ce que tu décris là, c'est un mariage forcé? Oui. Et tu parles de problème de ton papa? Papa, dans notre pays, il était Arbaki. C'est quoi Arbaki? Tu peux m'expliquer? C'est un genre de police, mais pas vraiment police, mais qui s'occupe de son petite ville et qui travaille pour la loi. Les talibans, ils n'aiment pas ça. Et ils avaient dit que soit tu quittes, soit tu meurs. Et il y avait son père qui était mort, mon grand-père. Après, on a quitté notre pays, parti en Kaboul, où mon oncle il travaillait en Polo-Tcherki. Lui aussi, il est mort là-bas, il est dans une explosion. Comment t'as dû quitter ton pays? Est-ce que tu te souviens? Oui, je crois comme c'est que c'était hier. Ça a pris 7 mois, je crois. Donc on a vraiment marché, des bateaux, dans des chevals, des voitures. Et il n'y avait pas que nous, il y avait plein de familles. Il y avait des gens qui avaient mal aux pieds, qui étaient tombés. Mais le mec, ils étaient non, continuez. On ne peut pas s'arrêter si les policiers nous rattrapent. Ils vont vous renvoyer. Donc on ne s'est même pas arrêté 10 minutes, on continuait à marcher. Quand on en avait soif, il n'y avait pas de l'eau, juste courir pour arriver dans un endroit où on peut rester la nuit, on peut dormir et s'il y a un peu de nourriture pour manger. Vous mangiez pas tous les jours? Ah non, pas tous les jours. Quelle idée t'avais de la France? C'était quoi pour toi quand on t'avait parlé de la France? Quand on m'avait parlé de la France, je croyais que c'est un pays, je croyais, mais c'est un pays où on peut partir à l'école, on est libre, on vit comme notre pays, mais ils nous appellent pas des étrangers, ils nous disent pas que vous êtes nanana, nanani comme on est dans notre pays, il n'y a pas des mariages forcés. Aujourd'hui, comment vous vivez? Vous êtes pris en charge par un organisme? Oui, c'est par Ville Thaïs, qui s'occupe de nous, qui nous a donné un appartement. C'est à cause d'eux qu'on part au collège, c'est eux qui le payent. Par mois, on reçoit 120 €. Et après, les jeudis, il y a un banque alimentaire, il y a un restaurant du cœur et le Cora Rouge. Qu'est-ce que tu aurais voulu dire si tu t'adressais à un ou une juge pour rester en France? J'aurais le dire, mettez-vous à ma place. Comment vous sentez? Mettez-vous à la place de ma mère. Mon père, je suis sûre qu'il ne pourra plus vivre. Ils vont le tuer direct. Parce qu'il était parti dans une
en Europe. Deux, parce que le deuxième raison, parce qu'il était Arbaki, ça je suis sûre. Et moi je sais que je vais être mariée. Et mon frère, ouais, ma mère, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire.